Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver, nouveaux et anciens abonnés. Au programme aujourd'hui, je vous propose de réaliser pour vous mon make-up quotidien. Jingle. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé mes petites pinces pendant le jingle puisque mes cheveux sont attachés. Mon corps a un petit peu de mal à accepter cette chaleur. Voilà, je tiens à vous le dire, je souffre. Pas énormément non plus, mais je souffre un petit peu quand même. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, je réalise mon make-up quotidien les jours où je ne tourne pas, les jours où je veux être vite prête pour déposer mon fils à l'école, pour aller faire un tour dans les magasins, et après, je ne sais pas ce que je fais, mais voilà, le truc mais le plus lambda possible, je veux pas me prendre la tête, voilà ce que je fais ce mois-ci comme make-up. J'utilise la base Poreless de chez Too Faced, bah oui, parce que elle est quand même réellement pas mal. Alors souvent j'utilise la crème, le spray NYX, mais celle-ci elle est quand même pas mal parce qu'elle a vraiment un effet super sympa et l'odeur. Et l'odeur est juste fraîche. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser cette base parce que vraiment son parfum est fruité et je vous avoue que les odeurs trop présentes, trop sucrées avec la chaleur, bah ça fait pas envie. Voilà, la base étant appliquée, bah, vous savez quoi, ce que je fais? J'attaque avec ma deuxième base, la base pour les yeux de chez Urban Decay. Au moins comme ça, mes deux bases, elles ont eu le temps de poser avant que je passe à l'étape suivante. Et ma base pour les yeux, ben, j'utilise toujours mon petit pinceau, comme ça c'est bien étalé, bien uniforme. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Je ne me prends toujours pas la tête. Je veux un teint vite fait et bien fait, lumineux, tout. Donc je sors la bébé crème de chez Evorian. Bah oui, je vous l'ai dit le mois dernier. C'est vraiment un super produit. Vous voulez être impeccable, pas trop make-upé, juste ce qu'il faut. Et on attaque la période où il va commencer à faire beau, le printemps arrive et les teints frais et naturels, c'est ce qui nous va. Donc la bébé crème d'Evorian. Voilà. Je la passe vite fait, bien fait au pinceau ou ça dépend à l'éponge. Là, je vous avoue que je l'aurais peut-être bien passé à l'éponge. Mais vous savez quoi? J'ai oublié de rincer mon éponge. Donc, je prends le pinceau. Voilà. Et ça s'étale magnifiquement bien. Voilà, c'est pas trop chaud, c'est pas un ton trop froid, ça se lisse super bien. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'effet d'étouffement de la peau. Je dirais même que vous avez l'impression de faire du bien à votre peau avec cette crème, avec cette bébé crème. Moi, c'est vraiment devenu, voilà, je suis pressée, je veux un teint parfait, tout de suite, immédiat, j'applique ça. Voilà. Ensuite, je fais mes cernes. Oui, je fais mes cernes avec avec l'anti-cerne de chez The Ordinary qui est devenu mon produit anti-cerne du mois. Voilà, donc je le teste. Alors lui, pour le coup, si je fais pas de crash test de fond de teint quotidiennement, je peux vous dire que lui, il passe à la moulinette tous les jours. Donc, je pourrais pas vous proposer un make-up du mois, enfin mon make-up actuel, sans celui-là parce que ça aurait pas été vrai quoi. Voilà, il est juste parfait. Je ne poudre pas puisque derrière, je vais réchauffer mon teint. Donc là, je fais un petit coucou à une de mes abonnées qui s'appelle
Mounira. Mounira m'a demandé de tester un bronzer, crème de la marque Chanel, mais je ne l'ai pas et franchement, je ne pensais pas trop l'acheter. Donc, ce que je lui ai proposé déjà dans un premier temps, c'est de lui montrer comment j'utilise le bronzer crème de chez Huda Beauty. Un bronzer crème est un bronzer crème. Dans un pot, la texture sera peut-être plus ou moins sèche, plus ou moins grasse, mais le principe restera toujours le même. Donc là, effectivement, c'est un produit que j'utilise très régulièrement, mais là, je l'ai sorti entre guillemets, un petit peu pour Mounira, excuse-moi d'écorcher ton prénom, mais vraiment, c'était vraiment pour te montrer que c'est vraiment des produits super, super faciles à appliquer. Par contre, un petit conseil, parce que actuellement, on porte quand même le masque quand on sort de chez nous. Ce style de produit, il faut l'accrocher. Autrement, il a tendance un peu à rester dans le masque. Donc, je l'applique avant ma poudre. Voilà. Donc, après, plusieurs choix s'offrent à toi. Ou s'offrent à vous, parce que finalement, il n'y a pas que Mounira qui est peut-être intéressée. Plusieurs choix. Moi, j'aime appliquer ce bronzer avec, pas ce pinceau-là, mais avec un petit pinceau qui n'est pas très gros, mais qui est un peu en forme d'éventail, ou alors carrément un petit pinceau pas très large. Voilà. Voilà les deux pinceaux que j'aime utiliser avec ce bronzer. Donc là, ils sont tous propres. J'ai fait ma lessive de pinceau hier. Et j'avoue que c'est très agréable d'utiliser des pinceaux tout propres. Donc, ce que je fais, c'est que, voilà, je le plante, mais délicatement, dans le petit pot. Et puis après, ben écoutez, voilà, vous venez un peu l'appliquer comme vous souhaitez, où vous souhaitez. Voilà comment je procède. Donc là, je l'ai marqué. Je frotte un petit peu dans un premier temps mon pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de résidus. Et après, ben, vous floutez. Et puis c'est fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça s'utilise vraiment comme un bronzer poudre. Vous appliquez. Je veux appliquer un peu plus d'intensité, donc j'en ai repris. Et là, hop, vous refloutez. Et puis, c'est fait. Voilà, votre bronzer, ben, ce côté-là est quasiment fait. Hein. Voilà, mon bronzer est appliqué. C'est vraiment ce style de produit. Moi, je trouve que c'est vraiment zéro prise de tête. Ça se fond très bien. Donc, le Chanel, je ne le connais pas. Je ne peux pas dire si c'est un truc un peu compliqué ou pas. Mais je vous avoue que d'investir dans ce style de produit crème, quand j'en ai un, déjà, voilà, je n'en verrai jamais la fin. Enfin, si, j'en verrai la fin, mais pas tout de suite, tout de suite. Là, je n'en reprends pas sur mon pinceau et je vais venir, par contre, faire toujours ma racine des cheveux avec ben, un peu ce qui peut rester. Si j'en ai pas assez, et ben, je fais pareil. Hop, je le replante doucement. J'en applique très légèrement. Et c'est fait. Et je viens bien le flouter à la racine des cheveux. Voilà, ça me semble suffisant. Est-ce que j'en ai pas plus d'un côté que de l'autre? Non, pas particulièrement. Donc, mon bronzer est mis. Ensuite, je suis dans les produits crème. Je vais rester dans les produits crème. Ce sont des produits que j'aime parce que ça se fond très bien au maquillage. C'est des matières qui sont faciles et qui tiennent super bien. Donc là, je vais prendre mon bronzer de chez Fenty Beauty en couleur Popine. Pink Popine, ou je sais plus ce que c'est. De toute façon, tous les produits, je vous les mettrai en barre d'infos. Je prends un petit pinceau un petit peu large, un peu souple. Je viens tapoter. Au pire, je viens tapoter sur ma main pour voir si j'en ai pas trop. Mais non. Donc, j'en reprends un petit peu. Et là, je le fais pas comme ça. Je l'applique en tapotant, en fait. Voilà. Et il va venir se diffuser tout doucement, d'une façon assez naturelle. C'est fait. Voilà, ça vous permet de vraiment venir rosir exactement
où vous souhaitez le faire. J'ai un teint qui est super naturel. Je vais venir par contre fixer un petit peu tout ça. Et là, j'utilise la poudre compacte de chez ELF qui est un peu correctrice puisqu'elle est de 4 couleurs que je trouve très très bien. Un peu déçue sur mon dernier crash test, mais je crois que finalement, ça venait pas de la poudre. Donc, je fais vraiment ma zone T. Là, je l'applique un tout petit peu pour bien fixer mes fards. Je vais porter mon masque. Fichu masque. Mon teint est fait. Je fais brièvement mes sourcils avec le Big Ego de chez Tarte. Alors, le mascara marron pour les sourcils, moi, je n'y arrive pas. Je vous le dis, je comble rapidement les petits trous. Voilà, vite fait, bien fait, c'est pas parfait. Mais on s'en approche. Mes sourcils n'ont pas l'air d'espèce de machin multitrou, de la vraie dentelle. Non, mes sourcils sont juste propres, un peu redessinés, mais pas trop. C'est amplement suffisant. Je vais me maquiller les paupières avec la palette de chez Fenty Beauty. Ben oui, je l'ai découvert ce mois-ci et elle me suit tout le mois. Pas parce que j'ai rien d'autre, c'est parce qu'elle est vraiment pas mal. Il faut avouer que c'est vraiment une très belle palette. Voilà, c'est une très belle palette. Je prends un petit pinceau boule et je viens de prélever la couleur la plus foncée. Et je fais un angle. Je vous rappelle, c'est mon maquillage quotidien. Donc, je ne veux pas quelque chose de trop travaillé. Je ne me prends pas la tête. Je fais mon angle externe. Je prends ensuite un pinceau et je prends celui-ci et je viens flouter le marron. Flouter en le ramenant dans mon creux de paupière. Je fais ça des deux côtés. Voilà, j'ai bien fait mon creux de paupière. Ensuite, je viens prendre un pinceau un peu fluffy, un peu large, mais pas trop. Je prends le marron un peu chaud que je viens appliquer vraiment en creux de paupière et je le redescends sur ma paupière mobile. Mais en floutant légèrement, voilà. Là, je viens vraiment retravailler mon creux de paupière. Je repasse un peu sur mon coin externe et je redescends et c'est fait. Vous venez faire un petit peu le dessous. Et moi, en général, je m'arrête là. Voilà, ces deux couleurs, je les trouve trop jolies. C'est vraiment super fin. Voilà, un peu de marronné. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Au quotidien, ce style de marron, un peu marron froid et un petit marron chaud, il ira dans toutes les situations. Un marron foncé, un peu en coin externe, le reste dans une couleur un peu chaude, tout le reste en faisant remonter sur votre paupière mobile, c'est plus qu'il n'en faut. C'est plus qu'il n'en faut. J'utilise ensuite un petit coup de mascara. J'ai ressorti le Kiko Twist un petit peu en dessous. Alors, il twist, oui. Mais moi, au quotidien, comment vous dire, et un coup dans un sens et un coup dans un autre, j'ai pas le temps. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, je le twist quand j'ai le temps et je le twiste pas quand j'ai pas le temps. Donc, aujourd'hui, je fais le vrai du vrai. Et ben non, je ne le twiste pas. J'ai passé une petite couche vite fait bien fait pour avoir juste une petite définition dans mes cils. Je cherche pas plus de volume, je cherche pas plus de longueur. Juste quelque chose qui fasse net, propre. C'est tout. Un petit coup de rouge à lèvres, donc de toute façon je vais mettre mon masque, donc le rouge à lèvres va rester dedans. J'applique un petit
lipstick de chez Nude Stick. Voilà, c'est un petit rosé glacé, un petit peu hydratant, pas trop collant. Exactement ce qu'il me faut. Voilà, mon maquillage est réalisé. Rien de très compliqué, juste des choses basiques pour être lumineuse, éclatante, avoir bonne mine au quotidien. C'est un make-up que vous pouvez réaliser pour toutes les situations, autant pour aller travailler, faire du shopping, aller faire vos courses, déposer vos enfants à l'école. C'est vite fait, c'est efficace et vous êtes éclatante avec un zéro défaut. Mounira, j'espère en tout cas avoir répondu à ta question que tu as laissée donc sur une vidéo YouTube concernant l'application d'un bronzer crème. Tu souhaitais que j'utilise le bronzer de chez Chanel. Je ne l'ai pas. J'ai utilisé le bronzer donc de chez Huda Beauty. Je pense que le produit est quasiment similaire. Si vraiment tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à me laisser un petit message sous la vidéo. Je ne manquerai bien sûr pas de te répondre au plus tôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait plus que plaisir. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao!